Plaisir nautique vous est présenté par Pro Performance et par BL Yacht. Bonjour tout le monde, je suis présentement au lac Saint-Joseph, un plan d'eau magnifique, très connu, près de la région de Québec, où ça devient presque un paradis pour les activités nautiques, en passant par la motomarine, le ponton, le bateau de ski, le wake, le surf. Alors, il y en a pour tous les goûts ici. Quand on parle de plaisir nautique, je pense qu'on dit lac Saint-Joseph et ça résume pas mal la situation. Bonne émission! Cette semaine à Plaisir nautique, Marcel Bouchard rencontre Martin Raté de chez Pro Performance qui nous présente les nouveautés de leur division de produits nautiques. Pierre Duchesne de la Capitale Assurance et Services financiers nous explique les facteurs qui peuvent influencer les primes d'assurance. Avec Michael Champagne, on voit la bonne façon d'aborder la mise à l'eau avec notre embarcation à la marina. Et Martin Lagacé de Cabano Marine et BL Yacht nous fait découvrir le légendaire 23 LSV de la compagnie Malibu. De retour avec Martin de chez Pro Performance. Bonjour Martin. Bonjour Marcel. Hey Martin, comment ça fait d'années qu'on se connaît? Ça doit faire au moins 35 ans. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la marina de Tadoussac, on était en bateau. Exact. On s'est rencontrés à Marina l'année dernière à Tadoussac. Très beau fleuve, très belle mer cette fin de semaine-là. Quand on dit qu'on rencontre quelqu'un à marina de Tadoussac, ça veut dire qu'il a navigué. Oui. Alors ça veut dire que des bateaux, tu fais pas juste en parler. Non. Et là, conte-moi l'histoire. Pro Performance, vous avez pris de l'expansion. Oui. Écoute, je te résume ça, Marcel. Il y a 4 ans, bientôt 4 ans, on a transformé la marine. On s'est en allé davantage vers les pontons. On a choisi ce créneau-là dans le marché familial. Les clients nous le demandaient. On a conservé un peu de fibre, mais on a vraiment démarré l'aventure avec Sylvane au niveau des pontons. Ce qui nous a amené au fil du temps, on comprend que dans la marine, ça demande beaucoup d'espace, ça demande énormément de support, de transporteurs, de machinerie pour arriver à servir les clients. Ce qui nous a amené, il y a 2 ans, à investir dans Port-Neuf, à Saint-Raymond précisément, dans un autre Pro Performance, avec une bannière Polaris, bien entendu, pour permettre de libérer Bois-Châtel, vu qu'on avait acquis Indian, les motos indiennes. Okay. Alors donc, ça faisait énormément pour permettre une qualité de service. Donc, on a créé Port-Neuf à Saint-Raymond, sur la Côte-Joyeuse, et on a transféré la marine, vu qu'on est dans un secteur Lac-Sergent, Sept-Îles, Lac-Saint-Joseph, où on est aujourd'hui, plus accessible, plus facile à servir. Ça veut dire que vous autres, peu importe d'où tu viens, quelqu'un qui va magasiner chez vous une embarcation, vous livrez l'embarcation, vous êtes capable de déplacer. On fait la livraison, on fait les entretiens, on fait les entreposages. On a un très gros entrepôt maintenant à Saint-Raymond. On fait l'hivernation de ces machines-là. Me trompes-tu si je te dis que la région de Port-Neuf, c'est une région qui a beaucoup de plans d'eau également, hein? Eh oui, bien, tu sais, on a les lacs bien connus, Sept-Îles, Sergent, Saint-Joseph, mais on a des pourvoiries en quantité. La Batica, la Nelson, la Blanche, où là, il y a une consommation de chaloupe de pêche, de moteurs hors bord. Bon an, mal an, on vend au-dessus de 250 moteurs hors bord Yamaha à Bois-Châtel et Suzuki à Bois-Châtel et Saint-Raymond. Donc, on est avec de la chaloupe de pêche, on est avec du bateau, de la petite chaloupe, et on dessert tous ces actes-là, des petits pontons abordables. Un ponton, là, les gens pensent que ça vaut une fortune, mais ça part entre 30 et 40 000. Tu peux avoir un petit ponton avec un moteur pour la pêche, pour les petits lacs, sur les écs. Puis en même temps, les petites aventures familiales. Absolument. Profiter des petites baies. C'est une terrasse flottante privée. On ne dérange pas les voisins quand on est sur l'eau. Les gens ont un petit barbecue, ils passent des journées extraordinaires, ça se baigne. Ça fait du ski nautique, ça fait de la tripe, ça fait tout, là. Excellent. On va voir ça, ces embarcations-là. Formidable.
Martin, on est rendu parmi les bateaux, mais quel type de ligne vous tenez? Alors, on a ponton Sylvane. On a ces nouveautés-là présentement qui sont les bateaux de fibre de 17 à 23 pieds avec des possibilités de gros propulseurs hors-bord Suzuki de 70 à 250 forces, dépendamment de la longueur. On a en plus une nouveauté, on a signé une ligne extraordinaire. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça. Ça, c'est la bonne nouvelle pour augmenter la quantité d'unités. Alors, Godfrey, qui est un produit extraordinaire, qui s'associe avec Pro Performance Port-Neuf. Alors donc, dans 4 semaines, on va recevoir 4 unités. Vous allez être capable d'en avoir? 4 unités de prémontées, de fêtes pour la vente ici à Saint-Raymond. Donc, ça rentre. La bonne nouvelle, c'est que les gens vont pouvoir venir acheter, avoir ça pour le printemps, ou on invite, bien entendu, parce qu'on va avoir énormément d'unités. Godfrey, Martin, à quel type de clientèle ça s'adresse? C'est tout le temps familial, ça peut être convivial, ça peut être la table à 6 personnes, ça peut être un pool bar. Ça s'adresse à tout genre de personnes. C'est toujours sécuritaire, il y a des clôtures pour les enfants. Et ça devient aussi un genre de terrasse flottante où on peut avoir des commodités incroyables. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, ça va offrir à la clientèle une autre possibilité. Puis on invite les gens à les mettre de côté pour le printemps prochain pour ne pas vivre des complications qu'on a eues cette année. Martin, tu as de la navigation dans le corps, puis on parle pas juste de lac, là, on va parler de fleuves, par exemple. Parce que tu as été longtemps sur le bord du fleuve. Ben oui, pendant une trentaine d'années, ça Côte de Beaupré, on avait tout le temps des embarcations. Lac Ontario, les Mille-Îles, on a des bateaux, on traverse ça. D'ailleurs, Marcel, combien de pontons? Maintenant, on a des pontons de 26, 26. Ça, je veux que tu me parles de ça. La sécurité d'un ponton sur un plan d'eau comme le fleuve. C'est absolument incroyable de voir la quantité de pontons quand tu sors à Trois-Rivières, la rivière qui monte, le monde qui font du ponton. Regarde en Floride, dans les canaux, c'est plein de pontons. Aux États-Unis, il y a des cours d'eau avec des grosses mers. Les gens c'est très sécuritaire. Oui, tu me disais, on parlait d'un 3 quais. Une stabilité, un 26 pieds comme ça, c'est une stabilité pour 10 personnes. Le confort est incroyable, mais c'est stable. Il n'y a aucun problème pour se promener sur peu importe le cours d'eau ou le fleuve. Il y en a de plus en plus sur le fleuve, d'ailleurs. Ouais. Merci, Martin. Suivez-nous dans les prochaines émissions. Vous allez avoir encore plus de spécifications par rapport à ça. Cette chronique vous a été présentée par Pro Performance Saint-Raymond et Bois-Châtel pour vous offrir le meilleur service. Après la pause, quels sont les facteurs qui peuvent influencer les primes d'assurance? Et Michael Champagne nous explique la bonne façon d'aborder la mise à l'eau. On est de retour avec Pierre Duchesne, mais cette fois-ci, pour vous parler de qu'est-ce qui influence notre prime d'assurance. Pierre, bonjour. Salut, Marcel. La question, c'est quoi qui influence notre prime d'assurance? Mon prix, là, je vais payer. C'est quoi qui influence ça? Il y a plein de choses qui influencent la prime d'assurance. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que si on recule il y a 15 ans, il n'y avait pas grand-chose qui influençait la prime d'assurance pour un bateau. C'est-à-dire, c'était la valeur, c'était un peu le modèle, puis un petit peu l'expérience. Là, on se rapproche plus d'une tarification qui ressemble à celle de l'automobile. Okay. Donc, c'est peut-être pas aussi poussé, mais ça s'en vient pas loin. Donc, la catégorie de bateau. C'est sûr que si j'ai un ponton, je vais payer moins cher par tranche de 1000, disons, que si j'ai un bateau sport, là. Donc, les catégories, ça joue beaucoup. Le type de moteur, c'est sûr que si on a un moteur puissant, un moteur semi-intégré versus un moteur hors-bord, tout ça vient évidemment influencer la prime. Si on a un moteur hors-bord qui vaut 10 000 versus un moteur de 250 forces qui en vaut 33 000, bien, c'est sûr que la prime va jouer en conséquence. Donc, l'expérience de navigation du conducteur principal. Ça influence le prix. Ça influence le prix. Okay. On peut aussi avoir des cours de navigation. Pas juste la carte qui permet de naviguer, là, vraiment des cours de navigation qui ont été offerts par des organismes reconnus. OK.
Ça donne un rabais au niveau de la prime. Donc, ça, c'est tous des points sur lesquels on peut jouer pour avoir justement des rabais. Et il y a le territoire. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui navigue à Québec, à Laval, à Montréal, il n'y aura pas nécessairement la même prime que celui qui est, par exemple, au Lac-Saint-Jean. Tout simplement parce que un des risques au niveau du bateau, c'est le vol. Et le vol, on le sait, il y en a beaucoup plus dans les grands centres, même au niveau des bateaux. Donc ça en fait partie. Puis on pense aussi qu'il y a certains cours d'eau qui sont plus propices à ce qu'il y ait des pieds de moteur qui s'accrochent au fond de l'eau. Vous autres, ça n'influence pas le prix de la prime si tu navigues sur le fleuve Saint-Laurent comparativement à quelqu'un qui est sur une mer intérieure, lac Ontario, lac Saint-Jean, canal Richelieu, par exemple? Bien, je pense qu'on va aller le chercher en fonction des territoires. OK. Si on prend le territoire de Montréal, on sait qu'il y a des chances qu'il y ait de la navigation au niveau du fleuve. La même chose pour Québec. Oui, certains lacs dans la région de Québec, mais ça reste que avec les territoires, on est capable d'avoir une information qui est assez juste. Par le passé, on l'avait vérifié vraiment à savoir si c'était une rivière, un lac ou le fleuve. Puis ça ne parlait pas tant que ça au niveau des réclamations pour la raison qu'il y a plusieurs plaisanciers qui vont changer constamment d'endroit. Donc, c'est dur d'avoir un portrait juste. Merci beaucoup, Pierre. Alors, j'espère que ça éclaircit certains points. On va vous revenir dans la prochaine avec les types de réclamations les plus fréquentes qu'on retrouve sur les embarcations. Ce segment d'émission vous a été présenté par Silver Wax. Un véhicule propre va toujours mieux. Que vous soyez nouveau ou aguerri dans le domaine de la plaisance, il y a toujours un moment un petit peu plus stressant, puis c'est le moment de mettre le bateau à l'eau. Donc, je vais prendre quelques minutes juste pour parler un peu d'éthique dans les marinas. Comment se comporter pour qu'il y ait un bon flot, pour que ça soit facile de circuler, puis pour que vous ayez du plaisir et baisser le niveau de stress quand vient le moment de cette étape-là. Donc, première affaire que je peux vous conseiller, préparez-vous. La préparation va vous aider. Donc, beaucoup de préparation est possible de faire à la maison. Donc, exemple, l'état des batteries. Vérifier qu'on a nos équipements de sécurité à bord. Vérifier qu'on a notre goûter à bord, qu'on a notre cooler à bord. Préparer le bateau pour arriver puis prendre le moins de temps possible dans l'espace de la marina. Donc, il va y avoir beaucoup plus de plaisanciers qui vont pouvoir se mettre à l'eau dans un même time frame ou laps de temps, excusez-moi l'expression anglaise. Donc, quand on arrive à la marina, c'est un moment où il y a un petit peu plus, comme un peu l'entonnoir. Donc, tout le monde, puis cette année, avec l'engouement vers la plaisance, le monde se dirige vers les marinas. Donc, ça fait beaucoup d'allers-retours. Si on passe moins de temps à la marina, plus efficace, ça va être plus simple. Puis là, passer moins de temps, ça ne veut pas dire d'être pressé puis d'être stressé. Arriver, on se calme. Les gens qui sont là ne sont pas là pour vous juger. Souvent, les marinas, c'est du monde avec une bonne attitude. C'est une communauté assez tissée serrée, le monde des plaisanciers. Donc, quand vous allez arriver, là, les gens ne sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous aider s'il y a de quoi. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. On arrive prêt, on n'arrive pas stressé, on arrive avec une attitude posée à la marina. On va donc pas nuire au flot, on va être même peut-être prêt à aider un autre plaisancier. On se met à la descente, puis on part pour une super belle journée en famille sur l'eau, calmement. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Comme vous avez pu le remarquer, ça peut être physique, faire de la voile ou encore n'importe quel bateau. À partir du moment où vous êtes sur un bateau, vous êtes sur une masse instable. Parce qu'on est sur l'eau, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe quand on bouge? On tasse un peu, on se place, le centre de gravité se place tout le temps. Donc, on est en dépense énergétique parce qu'on est en contraction musculaire. Des faibles, des plus fortes. Si le bateau gîte beaucoup, on tire beaucoup. Si en plus, on s'active physiquement. Alors, peu importe l'embarcation dans laquelle vous êtes, dites-vous une chose. Quand vous arrivez le soir à la maison, vous êtes fatigué, là. Si Galerno vous a fait de l'œil toute la journée, les goélands vous ont crié des compliments, et vous avez passé une journée exceptionnelle sur l'eau, vous avez bougé. Vous avez dépensé de l'énergie, ça dort très bien. Au retour de la pause, découvrez le 23 LSV de la compagnie Malibu.
Alors, on est de retour avec Martin de Cabano Marine et B. Elliott. Bonjour, Martin. Hey, salut. Ça va bien? Oui, oui, en pleine forme. Martin, on est dans une nouvelle salle de montre. Exactement. En fait, sur le boulevard Champlain, ou 1125 boulevard Champlain, on a fait l'acquisition de Boulay-Lemelin, le magasin, en octobre dernier. Puis là, ben, on a fait une immense salle de montre. C'est plus qu'une acquisition, c'est doublé la surface, sinon triplé? Oui, on a triplé la surface. En fait, on a fait une immense salle de montre pouvant mettre une quinzaine de bateaux intérieurs, avec une belle atelier de mécanique, tout ça, avec des plafonds très hauts pour pouvoir accueillir des bateaux de 35 pieds à l'intérieur et être confortable. Je vois un produit aussi, vous avez des planches? Oui, on a rentré aussi des nouvelles lignes, tout ce qui est lifestyle, parce qu'ici, chez BL, on était plus centré vers la voile et le plus gros bateau. Ouais. Puis là, on a décidé d'embarquer dans le lifestyle aussi, toutes les planches de wake, les vestes impact. On vend de tout pour les amateurs de plein air. Martin, il y a toute une embarcation en arrière de moi. Je vais te dire, d'abord, moi, en voyant la couleur, ça a été comme un coup de cœur, mais... Quel type d'embarcation? À qui ça s'adresse, une embarcation? Bon, bien, le Malibu Wakesetter 23 LSV, celui-là, il s'adresse à des gens, des passionnés de wake surf. Malibu est le plus gros manufacturier de bateaux de surf au monde. C'est le bateau qui fait la plus grosse vague, le bateau le plus simple à utiliser. C'est un bateau qui est vraiment dessiné avec une coque qu'on appelle la Wave, la coque Wave, qui est faite spécialement pour faire déplacer de l'eau et faire la plus grosse vague possible. Il y a des ballasts là-dedans, hein? Si oui, celui-là ici est équipé de 4250 livres de ballast. Fait qu'on a, ça vient standard. Oui, ça vient standard avec des réservoirs permanents, puis on peut rajouter aussi des sacs additionnels pour aller chercher un 4250 livres de ballast. Le Power Wedge qu'on a en dessous, qui est une des grosses forces de Malibu, le Power Wedge 2, juste cet item-là fait l'équivalent de 1200 livres de ballast additionnel. Ah, ouais. Donc, c'est comme si on avait 5450 livres d'eau à l'intérieur du bateau. Ça fait toute une vague, ça, là. Oui. Puis, où est-ce que tu as ta main, on appelle ça le surf gate. Ça, c'est exclusif à Malibu. C'est ce qui fait que notre vague est si exceptionnelle et si grosse et si longue. Comparé à la compétition, ce bateau-là fait une vague d'une fois et demie la longueur des autres, avec un rouleau à peu près de 3 pieds là, facile là, en arrière du bateau. C'est vraiment très impressionnant. Vraiment une conception. Les ingénieurs ont travaillé fort. Aimes-tu ma montre? Je regardais ta montre. Qu'est-ce que c'est ça, cette petite montre-là? Ça, cette montre-là, c'est exclusif à Malibu. Avec cette montre-ci, ça s'appelle le Surf Band. Le Surf Band, on est capable de contrôler la vague du bateau. On n'a pas besoin d'avoir un spécialiste au volant pour pouvoir surfer derrière un Malibu. C'est toi qui décides de la grosseur de la vague, tu la rallonges, tu la raccourcis. Tu peux augmenter la vitesse si jamais tu trouves que le bateau ne va pas tout à fait assez vite. Tu peux rallonger, la lever. Tu peux également changer de côté si tu veux. Puis si tu n'aimes pas la musique, bien, tu peux changer la musique puis tu peux augmenter le volume. Mais si tu veux changer le chauffeur, là, c'est une autre histoire. Non, là, c'est une autre histoire. Mais peu importe qui vous mettez au volant, en autant qu'il ait ses cartes de compétences, est capable de conduire le bateau, parce qu'il y a un cruise control intégré dans le bateau. Okay. Puis après ça, bien, on peut faire un preset déjà d'avance dans l'écran de Malibu. Puis ensuite, bien, on est capable de prendre n'importe qui, l'installer au volant, en autant que ça en aille en ligne droite. C'est vous, après ça, qui contrôlez votre vague en arrière. Fait qu'il n'y a pas de raison de manquer de sa journée de surf. Ça, c'est l'aspect technique. Puis je regarde un débarcadère intéressant dans l'eau. Oui, là. oui. Bien, ça, c'est une marche, en fait, pour les gens qui veulent se tremper tranquillement. Bien, on peut descendre step par step, puis quand on n'a pas besoin, bien, on fait tout simplement la refermer, puis là, on a une belle grande tablette intégrée. En même temps, quand tu regardes toute la technologie là-dedans, le dessin de la coque qu'il y a dans ça, qui influence directement la vague en arrière aussi, les moteurs qu'il y a dans ça, c'est quoi? Malibu, eux autres, dessinent leur propre moteur. Monsoon, qui est la marque de moteur intégrée dedans, c'est vraiment custom. Tu savais que Malibu est une des seules compagnies aussi qui font à 100 % le bateau. Toutes les composantes sont faites de Malibu. C'est pour ça qu'on a un 5 ans de garantie sur ces bateaux-là, que ce soit Axis ou Malibu. On a 5 ans bord en bord sur toutes les technologies à l'intérieur. C'est eux autres qui fabriquent à peu près tout. Le moteur est construit directement de la compagnie Malibu. Comme lui, on a un Monsoon 6,2 litres. Avec 430 chevaux et 460 livres de torque.
à 3800 tours. Puis on a également changé l'hélice dessus pour mettre une hélice vraiment high torque qu'on appelle pour pouvoir avoir bouler de l'eau puis assez beaucoup de monde à l'intérieur. Je regarde les surfaces aussi, la surface qu'on a ici à l'intérieur. Oui, c'est tout du SeaDeck partout. Ils utilisent uniquement du SeaDeck à la grandeur, même l'intérieur du bateau, fait qu'on peut laver ça en haut si on veut. C'est vraiment pas d'entretien, c'est vraiment simple. C'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Oui, c'est un bateau extraordinaire. Même Malibu, des petites niaiseries, mais tu sais, c'est les seuls à avoir une sortie d'eau arrière qu'on peut connecter la hausse pour démarrer notre moteur. On n'est pas obligé de se coucher en dessous pour aller installer un siphon en dessous du bateau. On peut se connecter direct. C'est vraiment simple. On a tous les systèmes de touchpad extérieur pour contrôler la musique, etc. Il y a beaucoup de rangements dans le bateau. Beaucoup de chaises longues aussi qui est à l'intérieur que tu peux utiliser pour pouvoir t'asseoir puis regarder surfer tes chums en arrière. C'est vraiment une très belle embarcation. Martin, ça serait le fun d'aller essayer ça. Hein? Oui, on va y aller, mon ami. Parfait. Martin, Malibu, comme on voit, c'est une embarcation qui a l'air lourde sur l'eau. Oui, bien en fait, c'est un bateau qui pèse tout près de 4500 livres, plus le 5000 livres d'eau qu'on rajoute dedans. C'est 10 000 livres. Donc, ça nous fait un bateau qui pèse 10 000 livres. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est dans un tank, là. Puis, tu sais, c'est fait pour bouler de l'eau, pour ramasser le maximum d'eau pour nous faire la plus grosse vague possible en arrière. Combien de personnes? Celui-là, ici, c'est un 14 passagers. 14. On a de la place pour assez plein de monde. Tu sais, en fait, tous les sièges ici se relèvent. Tu peux faire des dossiers. On peut faire une multitude d'aménagements intérieurs si tu veux. Le siège qui est là, on peut l'avancer là-bas en avant, s'asseoir face en arrière aussi. Fait qu'on est capable d'asseoir comme 4 personnes avec la vue exceptionnelle. On a des petits bancs ici en arrière aussi. Fait que quand on surfe, on peut aller s'asseoir là puis relaxer puis passer la corde au surfeur puis tout ça. C'est vraiment un bateau, comme diraient les jeunes, cool. Oui, un bateau cool puis un bateau fait pour gérer l'activité physique. Vraiment. Exactement, oui. Pour les amateurs, les gens qui aiment se baigner, ils sont grandement servis avec ce type de bateau-là. Plateforme pour embarquer facile. Ah oui, la plateforme, puis comme tu peux voir, elle est au niveau de l'eau, fait que c'est facile d'embarquement, c'est facile d'embarquer, débarquer. Pour les gens qui aiment se baigner, c'est vraiment le bateau idéal pour ça. Quand on regarde ça, on regarde les possibilités d'angle avec la vague que ça fait, le déplacement d'eau qui se passe là-dedans. C'est très stable sur le côté, même si tu vas assez vite avec une grosse vague? Oui. Bien, avec les deux ailerons qu'on voyait auparavant, là, qui sont en dessous du bateau, les deux ailerons de requin, en fait, ça nous guide vraiment. Puis quand on vient pour faire des virages serrés, tu sais, parce que souvent, quand le gars tombe, faut se dépêcher à aller le rattraper pour pas qu'un autre bateau le frappe ou quoi que ce soit. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une très bonne conduite. Puis même, on peut avoir des power steering là-dessus là, pour aider encore, pour que ça soit encore plus facile. On a même des stern turn qu'on appelle. Un stern turn, c'est les bons vieux bow thrusters qu'on connaît tous dans les plus gros bateaux. Ils installent ça en arrière pour le stationnement rapide aussi, pivoter. On peut faire ce qu'on veut avec ce type de bateau. C'est un bateau de quelle longueur? Celui-là, c'est le 23 LSV. En fait, c'est un 23 pieds par 8 pieds et demi de large. Hors tout, 23 pieds hors tout? Oui, on a 25 pieds avec la swim plateforme. On le voit rouler avec les réservoirs vides, donc il devient une coque très planante. Oui, mais en fait, ce qu'on voit dans les images, c'est qu'on peut jouer avec le wedge. Le power wedge, ce que ça fait, c'est que plus qu'on le descend, plus qu'on relève le devant du bateau pour aplanir le devant. Et ça fait un peu comme un power trim qu'on voit sur les bateaux. Tu sais, on trim l'angle du pied pour donner une inclinaison. Bien, avec le power wedge, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on est capable d'y coucher le nez comme on veut puis de pouvoir s'en servir autant quand on roule à haute vitesse qu'à basse vitesse. On a quelqu'un qui fait du surf présentement en arrière. C'est le conseiller Malibu. Oui, en fait, William Bilodeau, c'est notre conseiller spécialiste en Malibu Axis chez Boulay-Lemelin et Cabano Marine à Québec ici. À Témiscouata sur le lac, c'est moi essentiellement et Gilles, notre conseiller là-bas, qui s'occupe de ça. Et à Tracadie, on a l'équipe d'Alexandre également là, qui s'en occupe. Mais ici, le spécialiste, c'est William. William, on l'a vu, c'est un passionné, c'est un gars qui adore, il connaît les bateaux sur le bout de ses doigts. Rien qu'à le voir rouler, là, tu sais qu'il est capable de te parler d'une vague aussi. Oui, exactement. Il est capable de setteler le bateau. Puis, tu sais, chez Cabano Marine, on vend pas juste un bateau pour vous vendre un bateau. C'est qu'on va aller vous donner aussi la formation, comment l'utiliser, ce beau bateau-là. OK. Quel genre de vague tu peux faire? À qui ça convient? Exact. Quelle est la meilleure vague pour apprendre? Quelle est la meilleure vague pour les figures? Exact. Puis pour aussi setteler au niveau de la vitesse, c'est quoi, dépendamment du poids de la personne, dépendamment de la planche, dépendamment du type. Parce que vous savez qu'il y a deux types de planches. On a le surfboard, qui est une planche qui est plus épaisse avec des gros
aux ailerons. Puis on a aussi le skimboard, qui est une planche qui est beaucoup plus mince, faite en rond pour faire des figures. C'est ça. Alors, lui, William est au courant là-dessus. Oui, William, il connaît ça sans problème. C'est très important. Vous avez remarqué que c'est des bateaux qui sont techniquement très avancés, qui utilisent la technologie pour permettre de faire davantage de performance. Alors, il faut que tes connaissances soient à jour avec l'embarcation. Exactement. Si tu veux être capable vraiment d'aller chercher le meilleur de l'embarcation puis le meilleur de l'athlète également. C'est ça. Alors, voyez-vous, on a ce qu'il faut. Il faut juste savoir ce qu'on vaut et ce qu'on veut. Et c'est chez Cabano Marine que ça se passe. Cette chronique vous a été présentée par BL Yacht, moteur de vos passions. Quand Galerno nous sourit et nous fait de l'œil comme ça, et que Neptune nous berce, après une journée magnifique remplie d'activités nautiques, merci la vie. À la prochaine! Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au télémag.tv. Plaisir nautique vous a été présenté par Silver Wax et par BL Yacht.